Coucou les amis, c'est Sian Assassin qui est en train de s'amuser avec Fence Rig et Undertale pour la suite de l'Undertale. Et ouais, c'est parti pour mon petit kiki. Désolé, Enda nous a dit qu'il y avait un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royaux, devons genre bloquer l'ascenseur pour l'instant. Nya, même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouillera, mademoiselle Endai. Ouais, toi tu ne rêves pas. Oh, ok, il y a genre moi, c'est vous. Et puis ensemble pour voir près des murs. Ok. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne suis pas touchée. À peine habillée, c'est le désordre et... Salut. Je suis le docteur Actis, c'est moi la scientifique royale d'Asgore. Mais je ne fais pas partie des méchants. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console. Tes combats, tes amitiés et tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais suivre une personne à travers l'écran la rend plus attachante. Alors, maintenant, je peux t'aider. En usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans la calcite terre. Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans aucun problème. Sauf que, en fait, il y a un seul petit problème. Il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Métaton. Je l'avais construit pour être un robot divertissement au départ. Tu sais, comme une star de la télé robotisée, quelque chose du genre. J'aurais dit que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, juste quelques petits ajustements ici et là, et des fonctions de commande humain. Puis bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout de suite dit que je devais retirer ces fonctions. Cela dit, j'ai dû faire une petite erreur au passage et maintenant, c'est une machine à tuer incontrôlable à sauver 200 humains. Mais peut-être bien que nous ne tomberons jamais sur lui. Tu as entendu ça? Oh non. Oh oui. Bienvenue mes jolis. Au jeu télévisé du jour. Oh là là, cet épisode s'annonce grandiose, c'est moi qui vous le dis. Une tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat. Jamais joué auparavant, mon poussin? Aucun problème, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle. Réponds correctement ou meurs. Les règles stipulent que seul Métaton a le droit de se donner en spectacle. Commençons en douceur. Pour chacun des canines, pas de réponse. Voilà, ça commence à entrer. Le quiz se poursuit. Règle stipule que seul ne prend pas. Voici ta plan de récompense.
Correct. Une réponse splendide. Les règles stipulent que... Mais assez de parler de moi, parlons un peu de toi. Parlons un peu de moi. Pas assez dur pour toi, hein? Une autre question maintenant, facile, bien entendu. Regardez. Merveilleux, messieurs dames, j'en ai plein de lune. Ne compte pas sur ta victoire. Correct, tu es en veine aujourd'hui. Faisons appel à ta mémoire. Quel monstre s'agit-il? Tu t'en souviens? Oh, ça me touche. Que penses-tu de celle-ci? Une réponse comme je l'aime. Celle-là, c'est cadeau. Évidemment, c'était bien trop simple pour toi. Passe au plat résistance. Ça, je le sais, c'est de la... Dans le chapitre 4, tout le monde va d'accord, il y a de la cause pour... C'est comme du serveur d'escargot des personnes et lu des passages préférés des jeux, en réalité, des profonds messages sur l'amitié et... Allez, fais ça. Tu ne serais pas en train de lui donner des indices, cette fois? Oh, il va me le dire tout de suite. Je vais donc poser une question dont tu connais forcément la réponse. Oh, qui le docteur Alphys en face? Oh, Alphys, je t'avais bien dit que ça crèverait les yeux. Même l'humain s'en est rendu compte. En effet, elle griffonne souvent son nom sur ses notes. Ces variables programmations sont nommées d'après elle. Elle va même jusqu'à romancer leur hypothétique relation de couple. Savons-on ainsi une petite vie tranquille avec elle. Chance de béguin, 101%. Marge d'erreur, 1%. Bon. Si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. Bon, on peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais... Ceci n'était que l'épisode pilote. Au programme de la prochaine fois, du drame, de l'amour, de la violence. Alors, à très vite, mes chéris. Bon, eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Cette dernière question, il n'était pas censé la poser. Attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Au cas où, si tu as besoin d'aide, je pourrais... Il vient d'où ton téléphone? Il est périphérique. Il ne peut même pas envoyer des textos. Attends une seconde, s'il te plaît. Voilà, je te l'ai amélioré. Il gère les textos et les objets. Il y a même une porte clé. Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Internet. Dorénavant, notre amitié est officielle.
Il faut que j'aille aux toilettes. Le réfrigérateur est rempli de nouilles instantanées et de soda. Voulez-vous prendre des nouilles? Vous obtenez des nouilles instantanées. C'est la figurine d'une fille humaine avec des oreilles de chat. Elle est en petits items. C'est un ordinateur qui est relié avec une sorte d'énigme de couvre-neige. On dirait des notes au sujet de quelque chose, mais l'écriture est illisible. On dirait la solution d'un jeu à moins que... Une poubelle, mais elle est plutôt mignonne. À l'écran diffuse ce qui se passe autour de vous en direct. C'est un sac de nourriture pour chien. Il est à moitié plein. Ou à moitié vide. On peut voir les deux pieds jaunes se balancer derrière la porte. Des livres scientifiques qui semblent être très poussiéreux. Tous ces livres sont étiquetés d'histoire des humains. En lire, vous constituez un livre. C'est une BD dans laquelle les robots chiants affrontent les belles princesses en extraterrestres. Vous vous interrogez sur la véracité des représentants. Ce sont les cassettes de VHS et DVD de dessins animés en tout genre. Ils sont tous étiquetés de l'histoire humaine. Tous ces livres sont étiquetés histoire humaine. En lisant un, vous consultez un livre et c'est une bande dessinée. Deux chefs cuistots de la Pevitus se balancent des pancakes et de l'énergie. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Tous ces livres sont étiquetés de l'histoire humaine. Donc c'était un livre, c'était une bande dessinée. Un androïde et deux courent en direction d'une école avec une tartine dans la bouche. Ils semblent en retard. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Une substance rose visqueuse découle de sa machine. Une des substances... On dirait la table de travail et la fille, elle semble poussiéreuse. Kawaii! Garde de robe remplie de pousses de langue sale et une seule robe propre. Il y a des lettres de monstres ici, comme Cabo, Queen ou Command Dog. Elles n'ont pas été ouvertes. Voilà une invitation incroyable. Quand il n'est pas utilisé, ce lit se transforme en boîte extrêmement fragile à dessiner. Ce poste fait la promotion de la première apparition des médiatons dans la télévision. Au dos, on peut lire « Merci à toi pour avoir fait des rêves et une réalité ». Bah, c'est super. Cool. Ah, elle a disparu. Alphys a changé son statut. En fait, j'ai pas vu un dingue combattre les mains. Elle a changé de statut. Bon, fais l'air abattable et je lui demanderai plus tard. Pour le moment, je dois l'appeler l'humain pour le guider. Et le guider. Il va spammer pendant... En anglais, dans la version anglaise, je n'ai jamais osé dire, mais je suis restée silencieuse. Voilà. Volcala se balade par ici. Volcala. Câliné. Vous faites un câlin à vos cahiers, ça vous réchauffe le cœur et le reste du corps. Ouch, votre défense diminue. Ah, trop choupi! Oui, le chaleur. Bye bye. A changé de statut. Je vais l'appeler dans une minute.
Salut. Alors, les lasers bleus, je veux dire, ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne sont pas mal si tu ne bouges pas. Pour ceux de l'orange, tu dois être au mouvement et ils te feront pas avant de traverser la serre. À toutes. Ici Alphys. La porte au nord est restée verrouillée en tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je suppose que tu devrais aller à droite d'abord. La route vers le boulot est bloquée. J'ai fini la mission de métatron sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. C'est une indistinguée quasi réelle. Mais t'attends. Ouais, c'est la star la plus populaire de l'autre monde. Son fan club doit en avoir au moins 3 dizaines de membres. La porte qui mène de l'autre zone est fermée. Du coup, j'ai essayé de l'énigme. Mais j'étais censé faire un cours d'élimination et ça me rendait à chaque fois. Et mes 2 collègues ne m'aident pas. C'est comme si je les c'est comme si je les ai embêtés de travailler. T'inquiète pas, je m'en occuperai de ça. Tirer sur le vaisseau de l'ennemi, déplacer la beauté d'un compétent. Je m'en souviens même plus. Wow, tu l'as résolu. Je suis impressionné. Ton surnom, c'est genre Jojo Latello.
voilà. Me voilà, c'est Alphys. Il semble impossible de passer au travers de ce lézard bleu. Mais en tant que scientifique royal, j'ai plus tout dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calcifère et de les désactiver. Enfin, quelqu'un a désactivé ce laser. Vu qu'on est libre, on peut... je crois qu'on va contenter de rester planté là. On traînerait dehors tranquille quand soudain toutes ces énigmes se sont réactivées. C'est vachement problématique et ça gère. Ah, à tous les coups, ils ont dû l'annuler l'école. Je pense que... à propos des ennemis cacochés à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... tu les as déjà résolus? Génial! Il fait plutôt sombre ici, tu trouves pas? Pas d'inquiétude. Je vais pirater le système des lumières et éclairer un peu. Oh non. Oh oui. Bienvenue mes beautés à l'émission de cuisine de vedettes de l'autre monde. Préchauffez vos fours car aujourd'hui nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau. Pour ce faire, ce serait assisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez applaudir bien fort. Il nous faut du sucre, du lait et des œufs. Voici mon sucre d'orge. Parfait, excellent travail, beauté. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre, des œufs. Oh là là, attendez, un sublime instant. Comment ai-je pu oublier? Nous manque l'ingrédient le plus important. Une âme humaine. Alors, je suis un peu occupé là. Attends une seconde. Et si tu faisais... Et si tu utilisais un substitut pour la recette? Un substitut? Tu veux dire utiliser un ingrédient non humain? Pourquoi? Imagine que quelqu'un soit végétalien.
Végétalien? Euh, C'est une brillante idée, Alphys. En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il vous faut ici. Le substitut super pratique saveur âme humain mais tété, dont une boîte se trouve justement là-bas sur le comptoir. Alors, mon chou, pourquoi ne vas-tu pas la chercher? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas de fan de conversation? Ok, dommage. La marque Nikon n'utilise que les sécrétions artificielles et qui produit sur le chimique et parfait. Chimique parfait? Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve au moins d'une minute, nous devrons nous contenter du plan initial. Donc tu ferais mieux de commencer à grapper, mais on va goûter. Oh non, il n'a plus assez de temps pour grapper. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois ce groupe sur lequel on lit Jetpack? Observe. Voilà, tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut. Eh bien. On dirait que tu m'as surpassé. Mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant Dr. Alphys. Oh, j'ose à peine imaginer ce qui te ferait arriver sans son intervention. Sur ce, à toutes. Ah oui, à propos de la substitution. Tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant. Le gâteau est préparé à l'avance, alors oublie ça. Waouh, on a réussi. On a vraiment réussi. Beau travail, partenaire. Bien, quoi qu'il en soit, continuons à avancer. Et c'est sur ce passage-là que je termine. À une prochaine fois.